abonnez-vous. Terminal physique-chimie, sujet de Polynésie 2022, exercice 1, partie 1. C'est parti. Le sel d'oseille. Le sel d'oseille est une substance chimique présente sous forme d'un solide cristallin, blanc, incolore et inodore. Il est historiquement extrait de certaines plantes telles que l'oseille ou la rhubarbe. On le nomme aussi en nomenclature officielle l'acide éthane-dioïque ou plus communément acide oxalique. Cette substance est actuellement utilisée dans l'industrie pour la création de polymères, mais peut être aussi employée dans de nombreux autres domaines. Produits nettoyants, répulsifs, à frelons, en apiculture, etc. L'objectif de cet exercice est de valider deux hypothèses sur le type d'acidité de l'acide oxalique, puis dans un second temps de retrouver la formulation de cet acide dans un produit ménager. Première hypothèse, l'acide oxalique est un diacide fort. Donc on a quelques données avec les électronégativités du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. On a la formule semi-développée de l'acide oxalique. Première question. Donnez la définition d'une espèce acide selon Brunstein, puis justifiez le terme diacide pour l'acide oxalique. Donc l'acide de Brunstein, c'est une entité chimique capable de céder un proton H+. Il y a deux fonctions acide carboxylique dans la molécule d'acide oxalique. Donc l'acide oxalique peut céder 2 protons H+, donc c'est bien un diacide. Question 2. Représentez sur votre copie la représentation de Lewis de l'acide oxalique ainsi que celle de l'une des deux autres formes acido-basiques. Justifiez le caractère acide des atomes d'hydrogène dans la molécule. Donc, première représentation de Lewis. Donc, il faut surtout pas oublier les deux doublés non liants sur les oxygènes. Ensuite, représentation d'une des bases de l'acide oxalique, toujours en Lewis. Donc, j'ai fait perdre cet hydrogène-là. J'ai mis un moins. Et du coup, il y a 3 doublés non liants. J'aurais très bien pu le faire avec celui-là, bien sûr. Donc justifier le terme d'acide des atomes d'hydrogène. Donc l'oxygène est un élément très électronégatif. 3,44. La charge moins se concentre vers l'oxygène. Du coup, il va être delta moins. La charge plus va s'orienter vers H, l'hydrogène, delta plus. À partir de cette liaison polarisée, pourquoi elle est polarisée? Parce que l'hydrogène qui fait 2,2, donc si je fais la différence d'électronégativité sur la liaison OH, et on va trouver 3,44 moins 2,20, ce qui fait 1,24. Et 1,24, c'est supérieur à 0,4. Et si on a quelque chose de supérieur à 0,4, on est dans une liaison polarisée. Donc à partir de cette liaison polarisée, l'ionisation de H se fera plus facilement, donc l'acidité augmente. Question 1.3. Donnez les couples acide-base associés à l'acide oxalique, puis donnez la particularité de l'espèce chimique présente dans les deux couples. Donc j'ai dessiné le premier couple, donc j'ai redessiné la formule semi-développée de l'acide oxalique. J'ai fait disparaître un hydrogène, du coup c'est devenu négatif. Et je fait réagir de nouveau celui-là. Paf. J'ai fait disparaître le deuxième hydrogène pour obtenir ceci. Alors le fait que cette molécule-là se retrouve dans les deux couples, une fois sous la forme de base et une fois sous la forme d'acide, et bien cela s'appelle une espèce amphotère. Au laboratoire, on mesure la valeur du pH d'une solution acide oxalique de concentration d'acide apporté C0 égale à 5,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La valeur du pH obtenu est de 1,47. On souhaite modéliser la transformation chimique entre l'acide oxalique et l'eau, en émettant l'hypothèse que l'acide oxalique se comporte comme un diacide fort. On notera AH2, l'acide oxalique, et A2-, l'ion oxalate. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Donc AH2 plus H2O donne A2- plus H3O+. Ensuite, j'ai compté les atomes. Donc j'avais 2 atomes d'hydrogène et ici 2 atomes d'hydrogène, donc ça m'en faisait 4. Et ici j'en avais que 3. Donc j'ai multiplié par 2 ici, pour avoir 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène, plus 2, 6. Et 2 fois 3, ça me donnait 6. Et en plus, j'avais 2 charges négatives, donc il fallait absolument 2 charges positives, parce que de ce côté-là, j'étais neutre. En déduire que dans le cas de l'hypothèse précédente, la valeur de la concentration en quantité de matière en ion oxonium H3O+, est égale à 1,0010-1 mol par litre. On pourra s'appuyer sur un tableau d'avancement. Alors moi j'ai fait sans tableau d'avancement, mais on peut le faire avec tableau d'avancement. Alors si j'ai une réaction totale, je consomme entièrement mes AH2.
Donc la concentration de la règle finale, finalement, est égale à 0 mol par litre. Comme il y a 2 H3O+ de formés, donc la concentration d'H3O+ finale sera égale à 2 fois la concentration C0, celle que j'ai consommée ici. Donc 2 fois 5,00 fois 10 puissance moins 2 me donne bien 1,00 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. La concentration standard C0 est égale à 1,0 mol par litre. A l'aide du résultat précédent, calculez la valeur du pH théorique de la solution, puis justifiez l'hypothèse que l'acide oxalique est un diacide fort n'est pas valide. Alors, pH théorique est égal à moins log de concentration d'H3O+ sur C0, qui sera du coup égal à moins log de 1 fois 10 puissance moins 1 sur 1,0. Et après calcul, on trouve pH égal à 1. Le pH théorique est différent du pH réel, c'est-à-dire que 1 est différent de 1,47, donc c'est un acide faible. I wanna go